Bienvenue sur Géopolitis. Êtes-vous abolitionniste ou réglementariste? On s'explique, la question est celle-ci, faut-il interdire la prostitution ou faut-il l'autoriser tout en la réglementant? C'est d'abord une question relative aux droits humains, c'est aussi une question économique, car la prostitution est un marché porteur, comme on dit, qui se chiffrerait dans le monde à quelques 100 milliards de dollars par an. Des statistiques pour illustrer cette prostitution, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, imprécises par nature, mais qui démontrent qu'on ne peut pas nier l'existence du phénomène. Des prostituées dans le monde, il y en aurait près de 40 millions. En France, il faut savoir que plus de 80% des travailleuses du sexe viennent de l'étranger, le plus souvent trompées et contraintes. En Suisse, semble-t-il, un homme sur 5, entre 20 et 65 ans, admet un ou des recours à un service sexuel. Compte tenu de ces réalités, Géopolitis s'interroge sur les arguments des uns et des autres, abolitionnistes ou réglementaristes. C'est une information qui n'a pas fait la une de vos journaux. Voilà que des prostituées de Belo Horizonte au Brésil vont suivre des cours d'anglais basiques. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le Brésil, vous le savez, va accueillir en 2014 la Coupe du Monde de football. Donc, beaucoup de travail en perspective pour les dizaines de milliers de prostituées de la ville. Une autre information qui, elle, a fait la une des journaux, en tout cas en France, c'est lorsque la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a déclaré qu'elle voulait se donner les moyens de faire disparaître la prostitution. Tout le monde n'est pas d'accord, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a tout de même un critère de discussion qui semble évident. Il y a prostitution lorsqu'il y a paiement en échange d'un service sexuel. À partir de là, chacun a ses convictions et ses arguments. Par exemple, il y a un État des États-Unis, le Nevada, où la prostitution est légale depuis, écoutez bien, depuis 1881. Or, il paraît qu'au Nevada, le taux de viol est largement plus élevé que dans le reste du pays. C'est dire si la situation est complexe. À chaque pays, sa solution ou tentative de solution. L'Allemagne et la Grèce sont par exemple dans le camp de ceux qui ont légalisé la prostitution tout en la réglementant. La Suède est le premier pays à avoir interdit le commerce du sexe, suivi par l'Islande, l'Écosse et la Norvège. Enfin, en Belgique, en France ou au Royaume-Uni, la prostitution n'est pas poursuivie. On condamne en revanche le proxénétisme et le racolage, mais pas le client. Et puis, il y a la Suisse et la ville de Zurich en particulier, où, on en a beaucoup parlé ces temps, on vient d'instaurer le premier drive-in du sexe. Pour la ville, il s'agit de pouvoir contrôler cette scène de prostitution dans l'intérêt même des travailleuses du sexe. Tout ici est strictement réglementé. Après être entré, l'automobiliste, au maximum 1 par voiture pour éviter les agressions, choisira une fille ici. Puis, il devra consommer sur place, dans l'un de ces box. L'avenir dira si les clients apprécieront ce nouveau type de plaisir, contrôlé par la ville. Encore une statistique qui donne une idée de l'ampleur commerciale de ce phénomène en Europe. On considère qu'une prostituée venue des ex-pays de l'Est rapporte au réseau qu'il exploite une moyenne de 150 000 € par an. Pour les abolitionnistes, la prostitution est toujours, par essence, une violence exercée par les clients sur les personnes qui se prostituent. C'est la notion même de marchandisation du corps humain qui est rejetée, quelles que soient les causes, les justifications ou les circonstances. Il convient donc de faire disparaître l'activité même de prostitution. Les prostituées, pour leur part, ne doivent être l'objet d'aucune poursuite. En revanche, les proxénètes peuvent et doivent être punis et les clients consommateurs poursuivis. L'exemple le plus connu est celui de la Suède, pays pionnier où depuis 1999, la loi dit ceci, c'est simple et c'est précis, tout achat de services sexuels est interdit. Ceux qui dressent un bilan élogieux de cette législation en vigueur depuis 14 ans affirment 1. Que la prostitution de rue a diminué de moitié. 2. Que si la prostitution se développe sur Internet, en Suède comme ailleurs, eh bien ce développement en Suède se fait dans une bien moindre mesure que dans les autres pays. Et, troisième argument en faveur de ce mouvement abolitionniste, la part de prostituées étrangères venues travailler en Suède n'a pas connu l'explosion enregistrée dans les autres pays. Ceux qui critiquent le cas suédois font valoir, eux, que désormais,
la prostitution se fait dans la clandestinité et que par conséquent, on n'a fait que déplacer le problème en précarisant encore le sort de ces travailleuses du sexe. À noter que seules l'Islande et la Norvège ont imité la Suède. Pour les réglementaristes, comme ici en Allemagne, il convient à la fois de défendre la liberté, donc aussi la liberté de commerce, et de reconnaître officiellement le métier de prostituée, en reconnaissant par là même des droits sociaux à ces travailleuses comme les autres, en matière de couverture maladie, chômage ou retraite. Depuis 2002, l'Allemagne a ainsi légalisé la prostitution et autorisé et réglementé l'existence de maisons closes. Suite à cette légalisation, la police allemande dit enregistrer une nette baisse de l'activité criminelle accolée à la prostitution. Mais, deuxième constatation, en raison de la normalisation du métier, le nombre de travailleuses du sexe ne cesse d'augmenter. Quant à la Grèce, autre exemple, elle aussi favorable aux maisons closes, répertoriées et contrôlées, eh bien elle doit constater que d'une part, la prostitution de rue n'a pas cessé, bien au contraire, et que d'autre part, de plus en plus, ce sont des réseaux mafieux des ex-pays de l'Est qui contrôlent ce marché de la prostitution. Plus mondialisé comme marché, c'est difficile. En Espagne, on vient de démanteler 2 réseaux rivaux, des Chinois, qui faisaient travailler 215 prostituées roumaines, certaines mineures. Aux Émirats arabes unis, on a mis fin à un trafic de jeunes filles originaires du Bangladesh. En Australie, ce sont des trafiquants chinois qui exploitaient des femmes venues de Thaïlande, etc. En France, où, on l'a dit, plus de 80% des prostituées sont d'origine étrangère, on a démantelé en 2012 52 réseaux de prostitution, dont 23 étaient dirigés par des criminels venus de Roumanie. Des marchés financièrement rentables, statistiques de l'ONU à l'appui, l'industrie du sexe s'élèverait à plus de 1,5 milliard d'euros par an en Grèce, 2 milliards en Russie et jusqu'à 18 milliards en Espagne. Il faut le noter, le marché de la prostitution est le 3e marché criminel mondial. L'invitée de Géopolitis, Marianne Schweitzer, qui est coordinatrice de l'association Aspasie. Aspasie, c'est une association genevoise de solidarité dans les milieux de la prostitution. Une association très connue, très efficace ici à Genève. On va tout de suite parler de ce qui s'est passé à Zurich, ces fameux drive-in du sexe. Est-ce que c'est une bonne mesure, une mauvaise mesure ou une demi-mesure à votre avis? C'est une mesure. C'est-à-dire, c'est une des réponses possibles pour la gestion publique de la prostitution. C'est-à-dire un lieu de travail imaginable. Mais après, ce qui est important, c'est comment ça se passe, comment c'est géré. Ça fait à peu près 2 ans qu'on parle de ça. Et parce que tout le monde s'intéresse à cette formule. Alors, on a fait un peu des enquêtes en Hollande, en Allemagne, là où il y a l'expérience, et on a constaté que selon les lieux, ça se passait très bien, et dans d'autres lieux, ça se passait pas bien du tout. Ça se passe bien, par exemple, au niveau de la sécurité? Voilà, par exemple. Est-ce que c'est au moins un acquis? Alors, évidemment, là, à Zurich, ils ont mis toute l'attention sur la sécurité. Ça me paraît absolument important. Mais il ne faut pas oublier, il y a 9 box. Ça permet, donc je me suis renseignée, il y a des nuits où il y a 7 ou 8 femmes qui travaillent là, d'autres peut-être 20, c'est variable. Vous voulez dire que c'est une petite fraction par rapport à toutes les autres prostituées qui travaillent dans la ville de Zurich? Exactement, il y a des centaines qui travaillent ailleurs. Et si une infrastructure comme ça, après, c'est le prétexte pour faire la répression dans d'autres quartiers, c'est, à mon avis, pas du tout réussi. Donc encore, quand je vous disais, est-ce que c'est une demi-mesure? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de valable là-dedans? Pour les quelques personnes qui peuvent travailler là, qui sont en règle, pour les quelques clients qui sont intéressés par ce type de structure, OK. Oui. Mais ça ne règle rien dans le reste de la problématique. Alors, plus généralement, on a vu dans le sujet, ces 2 thèses, abolitionnistes d'un côté, réglementaristes. Je vous pose franchement la question, est-ce qu'il faut interdire la prostitution? Est-ce que c'est intellectuellement et pratiquement quelque chose de valable ou c'est de l'hypocrisie pure et simple? C'est juste objectivement pas possible. Je veux dire, la prostitution, elle existe depuis toujours. Et
abolir la prostitution, c'est une espèce C'est une d'idéal. vue d'esprit Oui, ou c'est une vue d'esprit. d'idéologie presque. À mon avis, pour pouvoir abolir la prostitution, il faut commencer par abolir la pauvreté. Est-ce que c'est réaliste de dire ça comme ça? Ça, c'est la pauvreté côté des travailleuses du sexe, mais côté des consommateurs, des clients. Comment on fait? La demande, elle a toujours existé. Oui. Hein? Mais on a l'air de dire en Alors, fait, elle n'existe pas puisqu'on l'interdit. Idéalement, on voudrait que tout un chacun a accès à une vie, à une sexualité épanouie. Oui. Mais bon, Tel la n'est pas le cas. réalité, Ouais. la réalité, elle nous montre qu'il y a des situations où des personnes sont très contentes de pouvoir payer à ce type de service parce que autrement, ils n'auraient Ouais. peut-être pas accès. Mais en Suède, Donc, par c'est exemple, vraiment là, un besoin. on l'interdit. Est-ce qu'il est vrai que maintenant, ce marché illégal de la prostitution est passé aux mains de la mafia? Oui, Ou disons des alors, groupes plus gangsters? en Suède, ils ont, avec leur système, ils ont caché simplement la prostitution de rue, mais la prostitution, elle existe dans des lieux cachés. Tant qu'on le voit pas, ça va. Donc, il y a forcément des intermédiaires qui se mettent en place. Donc, pour moi, l'abolitionnisme, c'est une totale illusion et une hypocrisie aussi. Alors, à l'inverse, ceux qui veulent réglementer tout, comme par exemple en Allemagne, est-ce que c'est une bonne solution ou une demi-mesure? Nous aussi, en Suisse, on a un type de système réglementariste. Et alors, ça dépend toujours comment on réglemente. Là, en ce moment, l'exemple de Zurich, c'est une réglementation, c'est-à-dire les femmes, elles doivent se mettre en règle. Elles doivent payer déjà 40 francs pour avoir le droit d'avoir le permis. Ensuite, toutes les nuits, elles doivent payer 5 francs dans les box. Donc, c'est une réglementation qui exclut toute une série de personnes qui continuent à avoir recours au travail, du sexe, et aussi pour les clients qui ne sont pas forcément intéressés d'aller dans ces lieux-là. Donc, plus on met des interdictions, des limites, plus on pousse les les clients et les prostituées dans la clandestinité. Et là encore, on se voit la face un peu. Donc, on vulnérabilise, on les expose au danger. Aux États-Unis, où c'est interdit, il y a énormément de prostitution. Donc, un combat qui va vous occuper encore pendant pas mal de temps, je crois. Oui. En fait, et Aspasie continue toujours son combat sur la place de Genève et ailleurs. C'est-à-dire, idéalement, il faudrait que la prostitution puisse être reconnue comme un métier et que les personnes qui l'exercent aient droit au même droit que tout un chacun. Ce n'est pas le cas pour le moment. Ce n'est pas le cas pour le moment. Merci, Marianne Fazer. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du mouvement Aspasie, mouvement de solidarité dans les milieux de la prostitution ici à Genève. Merci à vous. Merci. Pour qu'il y ait débat sur la manière d'aborder les problèmes liés à la prostitution, encore faut-il que les situations, les enjeux, les données chiffrées d'un pays soient connues. Tel est le cas dans la plupart des nations européennes ou américaines qui font l'effort d'analyser sérieusement tout ce qui touche à la prostitution. Tel n'est pas le cas dans de très nombreux pays arabes, et c'est un rapport du département d'État américain qui le révèle, en insistant sur une situation catastrophique. Il semble que plus de la moitié des pays arabes pratiquent ou laissent pratiquer la prostitution, le plus souvent en lien avec l'exploitation au travail. Sont par exemple visés des pays qui pratiquent la politique de l'aveuglement, comme l'Algérie, le Koweït, le Soudan, l'Arabie saoudite, la Syrie, le Yémen ou la Libye. L'Arabie saoudite, à ce titre, est un cas intéressant, dans la mesure où, sur le papier, au niveau de la loi, la législation est très stricte. C'est pourtant dans ce royaume que se développe une forme de prostitution qui n'apparaît jamais au grand jour. Il s'agit par exemple de milliers de jeunes femmes de plusieurs pays asiatiques qui sont envoyées en Arabie ou dans les Émirats comme domestiques et qui sont rapidement forcées à se livrer à la prostitution. C'est là un cas typique de trafic d'êtres humains, un trafic non reconnu, donc totalement inconnu. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vous pouvez réagir à cette émission et la commenter. Pour vous aider à mieux comprendre cette problématique de la prostitution, vous avez à disposition tout un ensemble d'extraits vidéo, de sites internet, d'infographies et d'archives. Et comme toujours,
la possibilité de podcaster ce programme de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.